Bonjour, comment allez-vous? Je suis le docteur Néo Lorient. Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans les tranchées de l'urologie, en voyant des milliers d'hommes entrer et sortir de mon cabinet. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de régime miracle ni de remède maison. Aujourd'hui, nous allons avoir la conversation la plus difficile, mais la plus nécessaire, qu'un homme peut avoir avec son médecin. Nous allons parler de ce qui se passe vraiment quand on t'enlève la prostate. Et quand je dis vraiment, je veux dire la vérité crue, pas la version édulcorée que l'on lit parfois dans les brochures de l'hôpital, ni la version rapide de 5 minutes que te donne le chirurgien avant de courir au bloc opératoire. Je vais être complètement honnête avec toi, en te regardant dans les yeux à travers cet écran. Après 2 décennies, je sais qu'il y a des conséquences dévastatrices de cette chirurgie qui, par honte, par peur ou par manque de temps, sont balayées sous le tapis. Et je ne te raconte pas ça pour t'effrayer. Au contraire, je te le dis parce que je crois fermement qu'un homme informé est un homme armé. Un homme qui sait ce qu'il attend peut se préparer, peut lutter et peut récupérer sa vie. Récemment, un patient de 65 ans de Saragosse est venu me voir. Un homme imposant, sportif, de ceux qui ne tombent jamais malades, avec une alimentation impeccable et plein de vie. On lui avait réalisé une prostatectomie radicale il y a 2 ans. Il s'est assis sur la chaise où tu es toi maintenant, métaphoriquement, a baissé la tête et, avec des larmes aux yeux, m'a dit une phrase qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. « Docteur Lorient, le cancer est parti, grâce à Dieu, mais j'ai l'impression que ma vie est partie avec lui. Je me sens un homme fini, vide. J'ai l'impression que je ne suis plus moi. Et sais-tu ce qui est le plus triste? Qu'il n'est pas le seul. J'ai entendu des variations de cette phrase trop de fois. Je me sens inutile. J'ai honte de sortir. Ma femme ne me regarde plus de la même façon. Alors, avant de plonger dans l'anatomie et la science, laisse-moi te dire quelque chose de fondamental, et je veux que ça te reste gravé dans l'esprit. La chirurgie de la prostate n'est pas la fin de ta vie, mais elle va changer les règles du jeu. Ton corps va fonctionner différemment. Ton intimité va être différente. Et aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale avec le docteur Néo Lorient, nous allons parler de ces différences sans filtre, sans tabou, et avec toute l'honnêteté que tu mérites. Pour comprendre pourquoi les conséquences sont si fortes, il faut d'abord visualiser ce qui se passe là-dedans pendant l'opération. Pourquoi devrais-tu te faire opérer? Généralement, il y a 2 voies. La principale est le cancer de la prostate. Quand la bête est localisée à l'intérieur de la glande et n'a pas échappé aux os, la meilleure option curative est souvent de l'enlever entièrement. Ça s'appelle une prostatectomie radicale. La deuxième raison, moins courante pour l'enlever entière, est une hyperplasie, un agrandissement, si brutal qu'il bloque totalement l'urine et ne répond à rien d'autre. Maintenant bien, imagine ton bassin. C'est un espace très petit, rempli d'os, de muscles et d'organes vitaux serrés comme dans une boîte de sardines. Les chirurgiens doivent entrer là et enlever la glande prostatique complète. Et voici le grand problème. La prostate n'est pas une île déserte. Premièrement, elle est collée à la vessie par le haut. C'est une œuvre d'ingénierie majeure. Troisièmement, et le plus délicat, juste collés à la surface de la prostate, comme s'ils étaient une toile d'araignée très fine ou la peau d'un raisin, passent les paquets neurovasculaires. Ce sont les nerfs qui disent à ton pénis « Réveille-toi, bande ». Nous allons les détailler une par une. Je vais être clair et direct, parce que tu n'es pas là pour que je te mente. Entre 60% et 80% des hommes vont avoir un certain degré de perte d'urine après le retrait de la sonde post-opératoire. Oui, tu as bien entendu, la grande majorité. Pourquoi? Parce que la prostate, en plus de ses fonctions sexuelles, aidait à fermer le passage de l'urine. Tu avais 2 valves, sphincters. En enlevant la prostate, l'une de ces valves part avec elle ou s'affaiblit beaucoup. Maintenant, ça dépend seulement du sphincter externe et des muscles du plancher pelvien. Et ces muscles, après la chirurgie, sont sonnés, traumatisés.
La majorité des hommes récupèrent le contrôle, mais majorité ne veut pas dire tous. Et récupérer ne veut pas dire en 2 semaines. J'ai des patients qui récupèrent le contrôle en 3 mois, d'autres mettent 6 mois, et il y en a qui luttent 1 an, ou même 2, avec des protections. Je connais le cas de Don Miguel, un patient de Séville, militaire retraité, un homme d'honneur, droit. Il m'a confié en baissant la voix. « Docteur, j'ai été en zone de guerre, j'ai eu vraiment peur. Mais ça d'avoir à utiliser des protections comme un bébé, ça me fait plus honte que tout le reste réuni. Je ne veux pas sortir dans la rue par peur de sentir l'urine. » Je lui ai répondu la même chose que je te dis à toi. « Don Miguel, c'est une bataille biologique et les batailles ne se gagnent pas avec de la honte, elles se gagnent avec de la stratégie. Que peux-tu faire dès maintenant ? La solution numéro 1, et je ne me lasserai pas de le répéter sur cette chaîne, ce sont les exercices de Kegel. Et non, enlève-toi cette idée de la tête, ce n'est pas une affaire de femme, c'est un entraînement de force pour ton plancher pelvien. La technique correcte, masterclass. Beaucoup d'hommes les font mal, ils croient que c'est serrer les fesses ou le ventre. Non, pour identifier le muscle, la prochaine fois que tu urines, essaye de couper le génète. Ça, ce muscle que tu as utilisé, celui qui est entre les testicules et l'anus, c'est ta cible. Attention, ne fais pas ça de couper le jet habituellement, c'est juste un test de localisation. Une fois localisé, l'entraînement se fait à sec, sans uriner. 1. Assieds-toi ou allonge-toi confortablement. 2. Serre ce muscle vers l'intérieur et vers le haut, comme si tu voulais éviter que te échappe un gaz. 3. Maintiens la tension en comptant lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 4, relâche complètement 5 autres secondes. 5, fais des séries de 10 à 15 répétitions, 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Un patient à moi de Grenade, très discipliné, a commencé les Kegel 2 mois avant son opération. À 4 mois post-chirurgie, il était sec. Son beau-frère, opéré par le même médecin, mais qui n'a pas fait d'exercice, a mis 10 mois. La différence est abyssale. Et si 1 an passe et que tu continues à goûter? C'est là que beaucoup de médecins échouent. Ils te disent « Attends, attends », et toi, tu désespères. Si au bout d'1 an tu utilises encore 2 ou 3 protections par jour, il y a des solutions chirurgicales, le sling ou écharpe. C'est une bandelette qui soulève l'urètre et lui donne du soutien. Le sphincter artificiel, c'est un dispositif hydraulique. Tu as une petite pompe cachée dans le scrotum. Quand tu veux uriner, tu presses la pompe. Le manchon s'ouvre et tu urines. C'est de la technologie de pointe et ça change des vies. Ne te résigne pas à vivre mouillé. Cherche un spécialiste en incontinence si ton urologue général ne te donne pas de solution. Nous arrivons au sujet tabou. L'éléphant dans la pièce. La capacité à avoir des érections va être affectée dans presque 100% des cas, immédiatement après la chirurgie et à long terme. Entre 50% et 90% des hommes auront un certain degré de difficulté. Pourquoi une fourchette si large? Parce que ça dépend de 3 choses. 1. Ton âge. Ce n'est pas la même chose de se faire opérer à 50 ans qu'à 75 ans. 2. Comment tu fonctionnais avant? Si tu avais déjà des problèmes, la chirurgie ne va pas les arranger. 3. Si le chirurgien a pu faire une préservation des nerfs. Les nerfs de l'érection sont capricieux. Même si le chirurgien ne les coupe pas, juste en les touchant ou en les séparant d'1 millimètre, ils entrent en choc. Ça s'appelle une neuropraxie. Les nerfs s'éteignent temporairement. Ils peuvent ne mettre 6 mois, 12 mois, ou jusqu'à 24 mois à se réveiller. Et voici l'erreur gravissime que commettent beaucoup d'hommes. Attendre qu'ils se réveillent seuls. Si tu attends 1 an sans avoir d'érection, le tissu de ton pénis s'atrophie. Sans entrée de sang oxygéné, qui entre avec les érections nocturnes que tu perds aussi, le tissu élastique se transforme en fibrose, cicatrice. Le pénis rétrécit et durcit. Quand les nerfs se réveillent au bout d'1 an, le pénis ne répondra plus. C'est pourquoi, Docteur et Camilla répond, nous défendons la réhabilitation pénienne précoce. C'est de la physiothérapie pour ton membre. Tu dois commencer à faire circuler le sang là-dessous le plus tôt possible,
même si tu n'as pas de rapport. L'arsenal de récupération. 1. Les comprimés, Viagra, Cialis, Tadalafil. Beaucoup d'hommes disent « Je ne veux pas de comprimés, je veux être naturel ». Oublie ça. Pour l'instant, le comprimé est ton médicament régénératif. Prendre une dose quotidienne basse aide à apporter du sang oxygéné aux nerfs pour qu'ils guérissent. 2. La pompe à vide. C'est un cylindre en plastique que l'on place sur le pénis et qui aspire l'air. Ça force le sang à entrer par pur physique. C'est un excellent exercice. Je le recommande 5 minutes par jour, comme aller à la gym. Mais c'est la thérapie la plus efficace. Ça ne fait pas mal. L'aiguille est celle de l'insuline, très fine, et ça produit une érection automatique de 45 minutes, peu importe si les nerfs sont endommagés. J'ai des patients de 75 ans qui les utilisent et qui ont une vie sexuelle enviable. Je me souviens de Don Antonio, de Malaga. Il a essayé les comprimés pendant 2 ans et rien. Son mariage était froid. Il est venu me voir et je lui ai suggéré un implant pénien. 4. Prothèse. C'est le dernier recours. On place des cylindres à l'intérieur du pénis qui s'inflantent à volonté. Au début, ça lui faisait peur. Il s'est fait opérer il y a 4 ans. À sa dernière visite, il m'a dit « Docteur, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je peux avoir une érection quand je veux, le temps que je veux. J'ai récupéré une partie de moi que je croyais morte. » Et un message pour les partenaires qui regardent ça. La sexualité n'est pas seulement un pénis dur. J'ai vu des couples se redécouvrir. Il y a des caresses, des jeux, une intimité émotionnelle. Si ton partenaire te soutient, s'il te dit « Nous sommes ensemble là-dedans », la récupération est 200% plus réussie. Ne souffre pas ça en silence. Parle-lui ou parle-lui. C'est la conséquence dont on parle le moins, mais qui confond énormément d'hommes. Après une prostatectomie radicale, tu vas avoir une éjaculation sèche, dans 100% des cas, sans exception. Pourquoi ? Parce que nous avons enlevé les vésicules séminales et la prostate, qui sont les usines du liquide. Et de plus, nous avons coupé les canaux déférents par où viennent les spermatozoïdes. C'est comme une vasectomie irréversible et totale. Qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Ça signifie que tu peux avoir la sensation de l'orgasme, le plaisir cérébral, les contractions musculaires, le climax. Tout ça reste là parce que c'est neurologique. Mais il ne va pas sortir une seule goutte de liquide. Ça s'appelle un orgasme sec. Pour certains hommes, c'est un soulagement. Moins de tâches, plaisant dans certains. Mais pour d'autres, c'est un coup psychologique à leur masculinité. Culturellement, nous associons le jet à la puissance, au succès, à la fertilité. Voir que rien ne sort peut te faire te sentir cassé ou vide. Et attention au sujet de la fertilité. Si tu es un homme jeune, 40 ou 50 ans, et que tu voulais encore avoir des enfants, c'est critique. Après la chirurgie, tu es stérile de façon naturelle. Si tu veux être père, tu dois faire une cryopréservation de sperme, congeler du sperme avant l'opération. J'ai eu un patient de 48 ans qui l'a fait. Des années après, il a eu des jumeaux par fécondation in vitro. Si je n'avais pas insisté, aujourd'hui il ne serait pas père. Il faut aussi dire que la sensation de l'orgasme peut changer. Au début, elle peut être douloureuse, dysorgasmie, pendant que la zone cicatrise. Ensuite, certains disent qu'elle est moins intense, d'autres disent qu'elle est pareille, et d'autres disent qu'elle est plus intense parce qu'ils n'ont plus l'anxiété d'éjaculer vite. Donne-toi du temps pour redécouvrir ta carte du plaisir. C'est différent, oui, mais ça reste plaisant. Personne ne te prépare à ça. On te prépare à la douleur de la plaie, à la sonde, au point, mais personne ne te prépare à ce qui se passe dans ta tête quand tu rentres chez toi et que tu te vois dans le miroir. La dépression post-prostatectomie est réelle, c'est un deuil. Tu es en deuil d'une partie de ton corps, tu as peur du cancer, tu te sens vulnérable, et en plus, si tu as des fuites d'urine et pas d'érection, ton estime de toi va au sol. Un patient m'a dit une fois, « Docteur, je me sens moins homme », et je lui ai dit, « Et je te le dis à toi.
Ta virilité n'est pas dans ta prostate. Ta virilité n'est pas dans si tu mouilles une protection ou pas. Ta virilité est dans la façon dont tu affrontes l'adversité, dans la façon dont tu aimes les tiens, dans qui tu es en tant qu'être humain. Si tu te sens triste, apathique, si tu ne veux pas te lever du lit, demande de l'aide, ne fais pas le fort. Parle à ton médecin. Cherche des groupes de soutien de patients avec cancer de la prostate, il y en a beaucoup et très bons. Parler avec un autre homme qui est passé par là et qui va bien maintenant vaut plus que 1000 mots de moi. Ne laisse pas la tristesse saboter ta récupération physique. Il y a une dernière vérité inconfortable. La chirurgie n'est pas toujours la fin du chemin. Parfois, des années après, le PSA, cette analyse de sang qu'on déteste tant, commence à monter. Mais docteur, si je n'ai plus de prostate, comment le PSA peut-il monter? Parce qu'il a pu rester des cellules microscopiques cachées dans le lit chirurgical ou dans un ganglion lymphatique, des cellules que le chirurgien n'a pas pu voir ni enlever. Ça s'appelle une récurrence biochimique. Ça terrifie les patients, ils pensent qu'ils vont mourir demain. Non, que le PSA monte ne signifie pas une sentence de mort, ça signifie qu'il y a de l'activité. Aujourd'hui, nous avons des armes incroyables. Radiothérapie de sauvetage pour nettoyer la zone, thérapie hormonale pour endormir les cellules, PET-TAC avec PSMA, un examen d'imagerie ultra avancé qui nous dit exactement où est cette cellule rebelle pour l'attaquer. J'ai vu des hommes vivre 15 ou 20 ans avec le cancer contrôlé comme s'il s'agissait d'un diabète. Ils ont une vie pleine. Le secret est le suivi. Ne saute jamais tes contrôles. Jamais. Même si tu te sens merveilleusement bien, le cancer est silencieux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je vais terminer avec une réflexion. Si tu regardes cette vidéo parce qu'on vient de te diagnostiquer et que tu dois te faire opérer, tu es probablement terrifié. C'est normal, tu as le droit d'avoir peur, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu vas t'en sortir. Le chemin ne va pas être une ligne droite, il va y avoir des bosses, il va y avoir des nuits où tu te sentiras frustré parce que l'urine t'a échappé ou parce que le comprimé n'a pas fonctionné, mais il va aussi y avoir des jours de victoire, le jour où tu enlèveras la dernière protection, le jour où ton PSA sortira à 0,0, le jour où tu embrasseras ton petit-fils ou ton fils et penseras « Je suis là, je suis vivant ». Don Fernando, ce patient qu'il a si mal vécu les premiers 6 mois, m'a dit lors de sa dernière visite à 5 ans, « Docteur, les premiers mois ont été un enfer, je ne vais pas vous mentir, mais aujourd'hui en regardant mes petits-enfants, je me ferais opérer 1000 fois de plus. J'ai payé un prix. Oui, mon corps est différent. Oui, mais je suis vivant pour le raconter. » C'est cette attitude. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ton corps a une capacité d'adaptation incroyable si tu lui donnes du temps et du travail. Si cette vidéo t'a plu, si cette dose de réalité honnête t'a servi, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Partage-la. Envoie-la à cet ami qui va se faire opérer, à ton père, à ton groupe WhatsApp. Et non, abonne-toi à la chaîne Dr Néo Lorient. Prends bien soin de toi. Sois patient avec toi-même et souviens-toi, ton histoire n'est pas terminée. Elle commence juste un nouveau chapitre. Un très fort câlin depuis la France. À bientôt.